Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahibat al-kiram, sachez Allah ibarik fikum que notre religion, depuis son avènement, elle a toujours été menacée et elle sera menacée jusqu'au jour du jugement dernier. Non pas parce qu'elle appelle au respect des liens familiaux, non pas parce qu'elle appelle à la pudeur, non pas parce qu'elle appelle à la cohésion, non pas parce qu'elle appelle aux bonnes mœurs, mais tout simplement parce qu'elle appelle à quoi? Elle appelle au culte monothéiste pur. C'est la raison pour laquelle notre religion, elle sera toujours menacée. Et elle est en totale contradiction avec toute forme d'idolâtrie. Et cette notion que je vous ai dit, elle est une forme de nuisance pour des peuples, pour des civilisations qui, pour eux, sont tout simplement baignés dans l'idolâtrie. Non pas l'idolâtrie des statues, non pas l'idolâtrie des tombes ou l'idolâtrie qui était pratiquée à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous m'avez compris aujourd'hui, il y a des formes d'idolâtrie aujourd'hui qui font plonger énormément de personnes dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu à la Mecque. Car tout simplement, il est venu avec cette religion qui est appelée à l'unicité, à le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et que notre adoration, elle soit destinée seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que notre adoration soit destinée seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Maintenant, pour comprendre un peu la situation dans laquelle les musulmans vivent aujourd'hui, au XXIe siècle, et spécifiquement ce qui se passe aujourd'hui à travers les événements qu'on peut voir à travers la télé, il est important, barakallahu fikoum, de revenir vers l'histoire des musulmans. Parce qu'à travers l'histoire, nous pouvons connaître le passé, nous pouvons comprendre le présent, et si on ne peut pas prédire l'avenir, mais au moins ça va le nourrir de sa représentation. Donc on fait un petit plongeon de 1400 ans en arrière, on se retrouve à peu près vers l'année 5 hégirienne. Cette année 5, Allah ibarik fikoum, il se passe quelque chose de très important. C'est une année où les compagnons, les meilleurs fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été secoués, ont été ébranlés. Ils ont même eu des mauvaises suspicions. À cette époque-là, à ce moment-là, les compagnons ont été secoués dans leur foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dhununa. À ce moment-là, les compagnons, ils étaient assiégés de tous les côtés, du haut, du fond de la vallée. À ce moment-là, les cœurs étaient effrayés, les gorges serrées, jusqu'à ce que les cœurs sont pratiquement arrivés au niveau de leurs gorges. Les gorges, elles étaient serrées à ce moment-là. Et que certains musulmans, certains compagnons ont livré des superstitions, ont livré des suspicions vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ont eu tout simplement un mauvais soupçon. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vu tous les coalisés face à eux? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont dit, khalas, ça y est, il n'y a plus d'issue pour nous. Alors que là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une épreuve très dure pour les croyants. Mais malgré tout cela, Allah ibarik fikoum, ils ont été très patients. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette 5e année de l'Hégire, il faudra revenir 2-3 années en arrière, et spécifiquement la 3e année de l'Hégire. Vous savez tous, durant cette période-là, durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu l'expédition de Uhud. Tout simplement parce que des archers n'avaient pas obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, les musulmans perdent cette bataille-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les polythéistes, les infidèles, les hypocrites qui vivent autour de Médine, ils disent pour nous c'est la meilleure opportunité aujourd'hui pour se débarrasser de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de se débarrasser de cette religion monothéiste. Donc ils vont profiter pour tout simplement mener des expéditions contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré, durant cette période de difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est résistant. Et il y a une tribu qui s'appelle les Banu Nadir qui vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et ils commencent à rompre les liens. Il commence à rompre les pactes qui étaient effectués avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si Médine devait être attaquée, ils devraient tout simplement rester fidèles à l'engagement qu'ils avaient. Ils commencent à rompre les liens, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande tout simplement de quitter Médine. Mais ils refusent de quitter Médine car parmi les gens de Médine, il y a un hypocrite qui s'appelle Abdullah ibn Ubay,
il va aller, il va essayer tout simplement de les persuader de rester. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous attaque, j'appellerai la tribu des Banu Ghatfan, une tribu qui vient du Najd, et elle viendra vous secourir. Donc ils attendent, jusqu'à maintenant ils ne sont toujours pas secourus. Donc les Banu Nadir, ils préfèrent tout simplement quitter Médine et ils se dirigent vers le nord de Médine et ils s'installent dans la ville de Khaybar. Étant donné qu'ils ont été expulsés de Médine, ils avaient toujours cette rancœur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout simplement ils attendaient quand est-ce qu'ils allaient se venger du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici, malgré que les musulmans sont dans une situation de difficulté, car il va y avoir un embargo, une sorte de boycott économique qui va s'installer autour de Médine, ce qui va créer aussi, on va dire, des tensions à l'intérieur de Médine et aussi les tribus voisinantes de Médine. Donc les gens vont commencer à se rebeller et la tension va être très très difficile dans la ville de Médine. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce au sacrifice que les compagnons ont effectué, ils ont quand même réussi à maintenir une sorte de cohésion sociale dans la ville de Médine. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est informé que Abu Sufyan l'avait aussi défié. Donc malgré ces difficultés, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Médine et se dirige vers la ville de Badr et il attend pendant 8 jours pour pouvoir affronter Abu Sufyan. Abu Sufyan ne se présente pas à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils en profitent pour faire quelques actions commerciales et renforcer le système économique de Médine. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam revient à Médine. Ensuite, il entend parler de pirates qui sont au nord de l'Arabie, vers la ville de Dawmat al-Jandal. Dans cette ville-là, il y avait des pirates tout simplement qui venaient et qui abusaient de la confiance des Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour sortir avec 1000 hommes et aller réprimer ces pirates-là. Lorsque ces pirates sont réprimés et voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tellement peur d'affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils s'échappent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Médine. Mais les tribus arabes autour de Médine, elles observent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles observent les Médinois. Ils voient que les Médinois commencent à devenir, ils voient que la ville de Médine commence à devenir une ville émergente, une ville puissante. Donc ils se disent, maintenant si on veut affronter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une seule tribu arabe ne suffira pas. Il nous faudra plusieurs tribus. Et c'est là où ils vont créer une sorte de coalition contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous, les Banu Nadir, ceux qui avaient été expulsés de Médine, vont en profiter. Donc ils vont se rapprocher des Qurayshites, les païens de la Mecque, et ils vont se rapprocher d'autres tribus de l'Est, des Banu Ghatfan et des Banu Huway. Donc ils vont essayer de créer une coalition contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin, alhamdulillah, parmi les personnes qui vivaient dans ces tribus-là, il y avait des sympathisants de l'islam et il y avait aussi des personnes intelligentes qui ramenaient parfois des informations importantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il allait se faire attaquer par une coalition. Donc il commence tout simplement à préparer l'offensive. Il ne voulait pas refaire la même erreur qu'ils avaient fait à Uhud. À Uhud, il y avait une sorte de distorsion entre les musulmans. Est-ce qu'on reste à Médine et on utilise une stratégie offensive ou est-ce qu'on sort de Médine et on utilise une stratégie d'attaque? Donc à ce moment-là, il y a un compagnon qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman al-Farisi dit, oh messager d'Allah, nous, les Perses, lorsqu'on avait l'habitude d'être assiégés par des ennemis, qu'est-ce qu'on faisait? Tout simplement, on creusait une tranchée. Et cette tranchée-là, elle nous permettait tout simplement de se prémunir des attaques. Donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est une excellente idée, c'est une idée ingénieuse et on va la mettre en place. Tous les compagnons sont d'accord, walillahi alhamd. Donc tous les compagnons, ils se mobilisent pendant à peu près une semaine. Ils vont creuser cette tranchée à peu près de 4 km de long, à peu près 5-6 mètres de large, à 5-6 mètres de profondeur. Pour que lorsque les cavaliers vont venir attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas pouvoir assiéger Médine. Donc, une fois que tout cela est installé, qu'est-ce qui va se passer? Les Qurayshites vont profiter d'une situation. Ils savent qu'à l'intérieur de Médine, il y a une tribu qui s'appelle les Banu Qurayda. Ces Banu Qurayda, ils ont toujours maintenu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de soutenir le prophète. Donc, ils vont envoyer un de leurs émissaires qui s'appelle Ibn Akhtab et ils vont lui dire, va parler à cette tribu-là et essaye de rompre le pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a été tenu informé de cette manipulation qui allait s'effectuer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie qui? Il envoie Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada. Il va les envoyer pour aller écouter. Et il leur dit, si vous entendez que les Banu
Quraïda ont rompu le pacte, venez me le dire, mais dites-le discrètement, afin de ne pas décourager les musulmans et que ça ne crée pas, l'affaiblissement dans le cœur des musulmans. Et s'ils n'ont pas rompu le pacte, vous pouvez le dire publiquement. Comme par hasard, au moment où ils y vont, au moment où est-ce qu'ils y vont, ils entendent ces personnes-là en train de comploter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils reviennent avec cette information-là. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va falloir qu'il change de stratégie. Maintenant, il y a des ennemis à l'intérieur de Médine. Les hypocrites en ont profité pour tout simplement affaiblir les musulmans. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut faciliter la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des personnes. Et il envoie Nu'aym ibn Mas'ud. Donc Nu'aym ibn Mas'ud, qui fait partie de la tribu des Banu Ghatfan, il vient juste de se convertir à l'islam. Il dit, ô messager, je viens juste de me convertir, il n'y a personne qui sait que je suis devenu musulman, et moi je suis à ton service. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il est en état de guerre, qu'est-ce qu'il va effectuer? Il va profiter de Nu'aym ibn Mas'ud et profiter de ses services. Il va dire, va semer la zizanie au milieu de cette coalition. Pour tout simplement que cela, en réalité, leur stratagème devienne un stratagème qui ne sera pas contre les musulmans, mais contre eux-mêmes. Donc, Nu'aym ibn Mas'ud, il va aller voir tout simplement la tribu d'où? De Banu Quraïda, celle que vous avez mentionné précédemment. Et il va leur dire, écoutez, moi, vous savez que je suis une personne qui vous apprécie énormément, mais sachez que si les Qurayshites et si les autres tribus arabes de nord de l'est de l'Arabie sont amenées à être vaincus par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachez que vous allez vivre une situation très très difficile et ils vont vous abandonner. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est au moins de prendre des otages dans leur camp à eux, comme ça au moins si vous perdez, ils vous secouriront jusqu'à la fin. Donc les Banu Quraïda, ils remercient Nu'aym ibn Mas'ud, il dit excellente idée, c'est ce que nous allons faire, bi'idhnillah. Donc c'est ce qu'ils font. Et Nu'aym ibn Mas'ud, il en profite pour aller voir les Qurayshites, il leur dit regardez ce qu'ils sont en train de faire Banu Quraïda, et vous allez voir, ils vont vous demander des otages, parce que tout simplement, ils ne font pas confiance en vous. Et là, en réalité, ils commencent à créer la zizanie entre les deux camps. Et c'est ce qui se passe, quand ils envoient l'un de leurs espions, ils comprennent que Banu Quraïda, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des otages de leur part à eux. Et à ce moment-là, les Qurayshites et les Banu Ghatfan et les Banu Hudal, ils demandent à Banu Quraïda de venir aider les Qurayshites, et ils refusent. Ils disent aujourd'hui, nous c'est Yom al-Sabt, c'est un jour du samedi, on ne combat pas, et on a besoin d'otages, des personnes fortes, au milieu des personnes qui sont fortes, des personnes qui sont reconnues en termes de garantie pour nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une faiblesse qui se crée entre eux. Et là, ils commencent tout simplement, à se désunir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une tempête de sable pour venir sécuriser les musulmans à ce moment-là. Car n'oubliez pas qu'ils sont tout simplement autour d'une tranchée. Ils n'arrivent toujours pas à rentrer dans la ville de Médine. L'assiègement, il a duré presque plus de 20 jours. Les tribus à l'extérieur, elles sont affaiblies. Et elles pensent tout simplement aujourd'hui à faire quoi? Tout simplement à repartir chez elles et abandonner le fait de vouloir conquérir Médine. Et on voit ici, Allah barik fikoum, qu'à travers cette histoire-là, on comprend que tout simplement, que lorsque le musulman, il est confiant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est toujours dans cet esprit de résistance, qu'il est toujours dans cet esprit de vouloir tout simplement combattre l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le musulman. Et cette histoire-là que je vous ai racontée, on peut plus ou moins comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte actuel. Comment est-ce que les musulmans doivent se comporter et comment est-ce que le musulman il doit être confiant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'hésitez pas à revenir vers Surat Coalisée, lisez cette histoire-là, vous allez voir, Inch'Allah, vous allez tout simplement bénéficier d'énormément d'enseignements et énormément de hikam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitna wa yansurana wa yansura ikhwanana al-filistiniyin wa yansurunahum fi ad-din wa yumakkinahum. Rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu li salatikum.